Alors, si vous le permettez, je vais commencer par donner le micro à Martin Fayoulou, s'il veut s'exprimer à l'issue de ces débats, nous donner évidemment son sentiment et Ouais. peut-être s'il veut poser une question ou faire une déclaration. Ben, écoutez, moi j'ai d'abord merci et grand merci aux organisateurs de ces colloques et merci au docteur Mukwege d'avoir ressuscité les rapports mapping. Et merci aux orateurs de ce matin et de cet après-midi. Je crois qu'il y a un problème, un sérieux problème. Et cette dernière photo m'interpelle. Et aujourd'hui, je me pose la question. Pendant la guerre froide, c'est Mobutu qui était mis quelque part et tout le monde, en tout cas les États-Unis en premier, ont utilisé Mobutu. Et maintenant, on parle de mondialisation et j'ai l'impression que c'est Kagame qui est utilisé. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais j'ai un problème. J'ai discuté avec les gens du Quai d'Orsay, M. Rémi Maréchaux, j'ai discuté avec M. Franck Paris. Je leur dis que je ne comprends absolument rien. Le Congo, mon pays, près de 90 millions d'habitants, entouré par 9 voisins, dont 5 ne parlant pas le français, y compris le Rwanda. Parce que le Rwanda est aujourd'hui dans les Commonwealth un pays anglophone. Mais on s'organise pour donner la francophonie à Louise Mushikiwabo. Alors, le Congo avec sa population, le Congo avec sa superficie, le Congo avec ses territoires, avec ses voisins. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai animé une conférence à l'université de Harvard en avril de l'année dernière avec le président ghanéen. Et le président ghanéen a dit ceci, quelque chose qui m'a frappé, et j'ai dit, mais si les Français étaient là, ils pouvaient comprendre. Et il est francophile. Il dit, vous savez, nous, on a utilisé le français aujourd'hui comme deuxième langue. Pourquoi? Parce que nos voisins presque tous parlent le français. Et c'est bien pour nous. Je me demande si la France avait une vision avec la francophonie, quel est le pays qu'on doit utiliser pour ça? Quel est le pays qui peut avoir l'influence? Mais je me pose la question, pourquoi Kagame? Aujourd'hui, on tue au Congo, à Béni. J'ai passé la fête des nativités à Béni avec les gens de Béni. À Béni et les environs de Béni, à Nitouri, au Tanganyika, tout le Nord Kivu, le Sud Kivu, on tue. Je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, dans l'armée congolaise, qu'on appelle les FRDC, les Forces armées de la République démocratique du Congo, il y a 300 officiers Tutsis. Je n'ai rien à voir, je n'ai pas de problème. Moi, j'ai grandi avec les Rwandais. J'ai joué avec eux, j'ai joué au tennis avec eux, j'étais dans des clubs d'amis avec eux. Et on est des frères et sœurs. J'ai dirigé à un moment donné la société mobile et je m'occupais des mobiles Rwanda-Burundi. Je connais bien les Burundis. Mais qu'est-ce qui se passe dans la force publique? C'est comme ça qu'on appelait l'armée congolaise avant l'indépendance. Il n'y avait pas un seul Tutsi. Dans l'ANC, l'armée nationale congolaise, après l'indépendance, il n'y avait pas un seul Tutsi. Dans les forces armées zaïroises, FAZ, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, comment avoir 300 officiers, plus de 100 généraux, y compris les généraux qu'on vient de montrer ici? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et là, vous constatez qu'il y a un chaos. Tout est dirigé par Kagame. Nous avons des élections. On fait les élections, et puis c'est M. Kagame qui doit décider de ce qui va se passer au Congo. Il se joue de tout le monde. Sous sa direction, l'Union africaine fait un communiqué qu'il y a des doutes sérieux. Je cite les communiqués de l'Union africaine. Il y a des doutes sérieux sur les résultats, sur la crédibilité des résultats. Nous demandons à la Cour constitutionnelle de ne pas publier les résultats définitifs. Nous envoyons une mission de haut niveau, composée de chefs d'État et de chefs de gouvernement, pour mettre toutes les parties prenantes ensemble et trouver une solution.
Et puis, Kabila envoie des gens chez Kagame, il joue un coup, et il touche une boule, paf, et lui n'est pas là.